Je suis très heureux de pouvoir être ce matin ici. Mon cœur déborde de joie, comme Eric a dit, avec la journée d'hier, la matinée d'hier. Tellement de monde aussi qui se sont réjouis de voir ce qui prend place dans le cœur de plusieurs personnes. Beaucoup de nos jeunes aussi qui ont pris un pas de foi, qui prennent une décision pour Jésus. Et c'est tellement extraordinaire. Et je sentais vraiment la responsabilité ce matin de pouvoir vous amener un message. Et bien sûr, c'est un message qui s'adresse peut-être à nos nouveaux baptisés, on va dire, ceux qui entament une démarche de foi pour la toute première fois. Mais c'est un message pour ceux qui ont choisi Dieu, mais aussi pour ceux qui s'en approchent aussi. Et je pense aussi que c'est bon de se rappeler un peu dans quoi on vit lorsqu'on parle de la foi chrétienne. Le titre de mon message ce matin, c'est « Et maintenant », que signifie vivre avec Jésus dans notre cœur. Et combien croient aussi que pour ceux et celles qui ont peut-être plusieurs années de foi chrétienne, parfois c'est nécessaire de revenir un peu, faire une mise à jour, de se rappeler, de se souvenir. Hein? Et il peut y avoir même des choses qu'on perçoit aujourd'hui, qu'on reçoit aujourd'hui, et on le vit différemment, on le reçoit différemment, on s'en dispose différemment comme que la toute première fois ou les premières fois où nous avons reçu les vérités de Dieu. Combien croient qu'on a tous besoin d'un renouveau avec Jésus-Christ? Amen. Et c'est vraiment une joie pour moi ce matin parce que vous savez aussi que des membres de la famille, de notre famille aussi, qui ont pris des décisions et c'est vraiment touchant. Et parfois, vous savez, il y a ce truc qui arrive où on voit des changements qui peuvent parvenir, qui peuvent subvenir dans la vie de certaines personnes à un niveau où peut-être on n'imaginait pas. C'est-à-dire qu'on ne s'y attendait pas. Ou peut-être même, je ne dis pas qu'on avait cessé d'y croire, mais disons que le timing de Dieu et le nôtre, on est comme moins en adéquation. Tu sais, des fois, il y a cette dimension-là. Et j'aime que ça se passe ainsi. Pourquoi? Parce que ça me rappelle à quel point c'est Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui change les vies. Et son timing est parfait. Son timing est bien meilleur que le mien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit se relâcher. On continue à prier, on persévère, on garde foi et on veut surtout être renouvelé par la perspective de Dieu. Mais à la fin de tout, je suis tellement heureux de pouvoir dire, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour ce que lui seul est capable de faire, au-delà même de ce que je pourrais penser, imaginer ou percevoir, ou même prier. Dieu m'épate, Dieu me surprend et j'espère que vous êtes aussi dans cet état d'émerveillement ce matin par rapport à ce que Dieu est en mesure de faire pour votre vie, pour la vie de ceux et celles qui vous entourent, qui vous sont chers. Et combien sont prêts à se réjouir ce matin, ce que Dieu seul peut faire dans ce monde. Amen. J'aimerais vous amener avec moi un peu dans cette perspective où l'apôtre Paul a écrit à un de ses... une personne qui lui était chère, Tite. C'est un petit peu comme un élève pour Paul et il a formé dans la foi, il a accompagné dans la foi. Et Tite est une personne qui se retrouve à servir Dieu plus dans un parcours qui est le sien à ce moment-là. Et l'apôtre Paul ressent le besoin d'écrire à Tite et pour plusieurs raisons. Et principalement, il l'écrit pour encourager. Paul est toujours là pour écrire afin d'encourager les croyants, les chrétiens qui sont dispersés un petit peu partout dans le monde et peut-être aussi des églises qui sont éprouvées, des croyants qui sont peut-être dans une dimension, une posture où les circonstances sont tellement fortes qu'on arrive parfois à se questionner, à ne pas savoir pourquoi, à être déstabilisé malgré qu'on a vécu des expériences extraordinaires avec Dieu. Il peut y avoir parfois des moments qui nous déstabilisent, qui nous dépassent, où on est pris un petit peu au dépourvu et l'apôtre Paul arrive un peu avec ce sens de mission, de rappeler à titre toute la grâce de Dieu, les promesses de la grâce de Dieu qui est encore sur sa vie. Amen. Et dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 12, c'est nos deux versets pour ce matin. Et on va faire quelque chose de spécial aussi à la fin de ce message. J'ai demandé à des baptisés, s'il y a ceux qui se sont fait baptiser hier dans la salle, je vais demander aussi de faire quelque chose de spécial et de solennel ce matin. Mais voici ce que Paul écrit à Tite. Il déclare ceci. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent selon la sagesse, la justice et la piété.
C'est des mots, j'ai choisi de garder une version un petit peu plus littérale, donc une version plus ancienne qui a été écrite, a été traduite au début des années 1900. Donc, des mots un peu, ça me touche, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et je suis là un peu pour vous conduire, vous accompagner ce matin pour que nous puissions saisir des grandes promesses, des grandes vérités qui sont à travers ces 2 versets. En réalité, dans d'autres versions, vous allez trouver des mots ou des phrases qui veulent dire comme la grâce de Dieu. Elle nous a été montrée, nous a été manifestée afin que nous vivions dans le temps présent, mais de manière sensée. Et ça, c'est absolument extraordinaire. De manière juste, que nous soyons justes et surtout fidèles à Dieu. Ça dira aussi dans d'autres versions, des traductions qui amènent un peu la pensée de l'auteur d'avant, d'autrefois. Il dit « Cette bonté nous apprend à rejeter le mal et les désirs de ce monde. » À vivre dans ce monde, à parvenir à vivre dans ce monde de manière raisonnable, fidèle à Dieu et juste avec les autres. Parce qu'on parle de sagesse, de justice et de piété, voilà maintenant ce dans quoi nous allons devoir entrer. Et pas seulement un devoir, mais aussi un désir. Parce qu'en réalité, la foi, c'est quelque chose qui se saisit avec le cœur. Ce n'est pas quelque chose dont on est contraint de vivre. Je dis toujours que lorsqu'on est forcé de vivre la foi, c'est qu'il faut revenir un petit peu en arrière, revenir aux bases et de se rappeler pourquoi nous vivons avec Dieu. Non pas parce que nous avons été forcés, contraints, ou qu'il y a comme une espèce de menace où on est pris en otage. Non, on marche avec Dieu parce que mon cœur a été vivement touché. Mon cœur a été vivement vivifié. J'en suis tellement émerveillé que je veux rentrer dans ses voies d'un cœur sincère. Malgré que je suis loin d'être parfait, mon cœur désire quand même avoir soif, faim et soif des choses de Dieu. Et c'est quelque chose de tellement extraordinaire parce que cette grâce que nous avons reçue, que nous avons expérimentée, elle nous apprend à rejeter une vie sans respect pour Dieu. Et c'est là que Paul veut rappeler que c'est difficile, mais rappelle-toi que même dans les temps difficiles, rappelle-toi de la grâce de Dieu. Ça a commencé avec la grâce de Dieu et ça continuera avec la grâce de Dieu. Maintenant, que signifie vivre avec Jésus dans notre cœur? Une fois que nous parvenons à la foi en Jésus, on doit voir ça comment? Comment on se positionne? C'est quel genre de posture? Comment on considère les choses? Il y a beaucoup de questions. Il y avait des jeunes qui se faisaient baptiser hier, puis c'est comme, il y a des attentes, il y a des espèces de paradigmes, il y a des espèces de stéréotypes qui sont là. Tout de suite, on se dit, maintenant, avoir hâte au baptême, comme penser que c'est magique, on rentre, on sort, puis le monde a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme, en fait, on est 30 ans plus tard, tout a changé. Non, non. Et il y a ces paradigmes-là, il y a cette espèce d'attente qui est là. Et une des choses que j'aimerais juste vous aviser, dans le fond, il y a 3 vérités que Paul fait ressortir ici, 3 vérités avec lesquelles nous allons devoir vraiment bien s'assurer de bien comprendre, d'être clairvoyants sur 3 vérités lorsqu'il s'agit que Jésus entre dans notre cœur. Et la première vérité, celle-ci, c'est qu'il y a quelque chose qui change. Tout ne change pas, mais une chose change. C'est une vision nouvelle. Je continue à vivre dans ce même monde, mais avec une vision nouvelle. La vision n'est plus la même. J'avais une vision qui était celle d'autrefois. D'ailleurs, c'est ce que Paul va dire, les choses anciennes sont passées. Et on parle beaucoup de paradigme, c'est-à-dire l'espèce de vision, de perspective que tu avais par rapport à la vie, la définition par rapport à la vie, peut-être une définition par rapport à toi-même. Ça, ces choses-là, tu vas les laisser de côté. Tu vas te laisser maintenant transformer par le renouvellement de la pensée de Dieu pour ta vie. Et tu vas apprendre à marcher avec une vision qui, elle, est nouvelle. Dans un monde dont la vision de ce monde ne sera pas forcément toujours en adéquation avec ta nouvelle vision d'aujourd'hui. Et c'est là que Paul a besoin d'encourager Tite. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'une vision nouvelle, c'est là qu'il dit, elle nous apprend à rejeter cette grâce. Cette grâce nous apprend à rejeter une vie sans respect pour Dieu et à vivre dans le temps présent. Alors, lorsqu'on vient à Jésus, c'est important de spécifier une chose. Quelque chose va changer, mais ta vie ne changera pas du tout au tout. Bon, là, je sais que je viens de créer un froid monumental dans la place, mais c'est une vérité. En réalité, c'est la vérité qui nous a franchis. Il n'y a rien de pire que de marcher dans des fausses vérités.
Et que finalement, après plusieurs années de vie chrétienne, on ne comprend pas, on est toujours aussi confus, déstabilisé, on ne parvient pas à triompher. Peut-être parce qu'il y a besoin de revenir un petit peu en arrière et de s'assurer de marcher avec une vision qui est plus en adéquation avec les Écritures. En fait, c'est terrible d'avancer avec des vérités qui n'ont jamais été dites ni promises. Et c'est important de s'assurer de bien se repositionner. En réalité, il y aura un changement. Maintenant, le problème, c'est qu'on dit, moi je crois que j'ai hâte de vivre un changement total. Alors, sans vouloir te décevoir ce matin, tu ne vivras pas un changement total. Par contre, tu vas vivre un changement, vois-le plutôt comme global. Un changement global. Ce qui est très différent d'un changement total. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, encore une fois, ce sont nos attentes. C'est que tu vas parvenir à voir les choses autrement. Oui, il y aura un changement qui aura lieu. Tu vas même pouvoir dire qu'il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui se passe lorsque Jésus nous révèle son cœur, lorsque nous parvenons à la connaissance de Jésus-Christ. Et ça, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, c'est le don de la foi. Combien le croient ce matin? Pas par mérite, pas par préférence, pas parce que je suis meilleur qu'un autre, juste parce que Dieu me fait grâce. Et c'est avec un cœur rempli d'émerveillement que je reçois cette grâce dans mon cœur. Et je sens vraiment, je le sais, c'est une conviction qu'un changement a eu lieu. Un changement aura lieu. Et une des choses, c'est que être chrétien ou vivre avec Jésus dans son cœur, ce n'est pas justement de vouloir échapper à cette vie. Cette vie reste ce qu'elle est. Et c'est dans cette réalité que Paul dit, Tite, ne sois pas surpris, nous vivons dans un monde que Jésus a mentionné, Jésus a dit, Jésus a prédit que nous vivrons même des temps difficiles, que ce ne sera pas toujours aussi simple. Pourquoi? Parce que les choses ont changé en nous. Et c'est là qu'on sent qu'il y a comme un contre-courant. Alors, ce n'est pas d'échapper à la vie, mais c'est de la voir autrement. Et c'est ça qui va faire en sorte que nous pouvons dire, je marche par la foi en Jésus-Christ. Je marche par la foi en Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas s'extirper des réalités de la vie ou vivre même dans une bulle spirituelle. Et malheureusement, des fois, on aimerait que ça soit une bulle spirituelle. Et je me demande jusqu'à quel point on s'est permis peut-être même d'interpréter certaines vérités pour faire en sorte que ça fasse notre affaire. J'aimerais tellement que les choses changent de manière totale. Alors, on se crée une espèce de bulle spirituelle, parfois même, excusez-moi du terme, mais on se crée un village chrétien et on pense que finalement, on s'illusionne que le monde est parfait avec Dieu. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire ce matin, vivre avec Jésus dans notre cœur, c'est recevoir une vision nouvelle. En réalité, ce que tu vas avoir de nouveau, c'est que tu vas parfois tu vas te surprendre de voir comment ton cœur va réagir. Parce que Jésus-Christ est en toi. C'est la perspective de Dieu. Et en fait, c'est cette perspective de Dieu qui va te permettre de traverser la vie avec une clairvoyance, une lucidité, une espérance et une paix qui parfois même va surpasser toute intelligence. Et c'est ce qui va faire notre plus beau témoignage. Ce qui va faire qu'on va voir Jésus-Christ en chacun d'entre nous. Et c'est tellement extraordinaire parce que c'est une vision nouvelle, même si tout ne change pas autour de nous. Et ce n'est pas de s'affoler si on voit que même avec Jésus-Christ, les circonstances ne semblent pas changer dans l'immédiat, ou même changer du tout au tout, ou même changer tout simplement. Mais c'est une vision nouvelle et ça, je suis capable de l'attester. La vie continue. Chers amis, j'aimerais vous dire, sans vouloir vous décevoir ce matin, mais la vie continuera avec son lot de défis, son lot de responsabilités, de conflits, de tristesse, de déceptions. Il y aura aussi des séparations, il y aura des limitations, de l'usure physique, de l'usure d'énergie, de l'usure mentale. Il y aura des maladies, des deuils, de l'incompréhension et parfois même, en tant que chrétien, je peux me sentir comme avoir un cœur en morceaux pour ce que je traverse, pour ce que je vis. Et la foi n'est pas, chers amis, une promesse de confort absolu. Et c'est surtout ça que je veux m'assurer que l'on se positionne bien. Qu'être chrétien, ce n'est pas de croire que nous allons maintenant être voués à un confort absolu. Parce que Jésus est avec moi, tout ira bien. Ce n'est pas ça le vrai message. Ce n'est pas justement une promesse de confort absolu ou même de confort immédiat. Bon, on passe des temps difficiles et puis on pense que parce qu'on a la foi, les choses vont changer là. Je vais prier puis Dieu va répondre immédiatement aux prières. Mais la réalité, chers amis, c'est plus de le voir comme son esprit en nous, c'est ce qui fait que nous marchons dans la lumière de Dieu, la lumière de ce monde.
Soyez une lumière pour ce monde. Hein? Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et c'est là qu'on a besoin de comprendre qu'une lumière, c'est comme Jésus dit, une lumière, attendez-vous à ce qu'elle soit utile, surtout lorsqu'il y a moins de clarté autour. Et dans le fond, ce qui déjà, il prédisait que oui, vous allez être appelés à vivre, expérimenter quelque chose d'extraordinaire en vous, et c'est le en vous qui va faire que finalement, les ténèbres extérieures, il y aura comme un contraste entre les ténèbres qui vous entourent et ce que Dieu fera à l'intérieur de vous, avec vous, à travers vous. Et je ne sais pas comment vous recevez ce message, mais c'est un message qui est très ancré dans les Écritures. Et dans le psaume 119, verset 105, c'est David qui va dire, alors qu'il traverse des temps difficiles, on sait que David a eu un parcours où, oui, il y a eu des bénédictions, oui, il y a eu de l'honneur, oui, il y a eu de la gloire de Dieu, oui, il y a eu un Dieu qui s'est manifesté dans sa vie, mais au travers de circonstances tellement, parfois, c'était de vraies galères. C'était des vallées sombres. Incroyable. Et dans ces moments les plus sombres, il va déclarer une chose parce que c'est là que le témoignage de Dieu en nous fait toute la différence. Il va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il spécifie bien une chose. Je sais que les choses autour de moi peuvent être sombres et difficiles, mais je vois Dieu en moi, qui éclaire mon cœur, qui éclaire mes pas et qui éclaire mon sentier, mes voies, mon chemin, ma vie, mes pas, mes pensées, mon âme et ma paix. La paix de Dieu est en moi. C'est comme s'il spécifiait et déclarait, la paix de Dieu est en moi. Et Jésus l'a bien rappelé, que les épreuves de la vie ne font pas distinction entre le croyant et le non-croyant. Vous êtes là? Et dans Luc 13, chapitre 13, verset 4, ça dit qu'il y a une histoire, en fait, il y a un drame qui s'est passé à l'époque, et tout le monde connaissait cette histoire, c'est 18 personnes. Une tour s'est écroulée sur 18 personnes qui sont décédées. Et tout le monde en parlait. C'est une grande histoire, c'est un événement. Et Jésus vient rappeler à travers cette histoire, ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée. Croyez-vous que ces personnes étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Et pourquoi? Parce qu'avec ces mots, c'est comme si Jésus casse un peu cette logique humaine qui veut que tout malheur soit une punition divine. Comme si une épreuve, une difficulté, une souffrance, et tout de suite on fait un lien, mais comment se fait-il? Comment se fait-il? Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on pense qu'il y a des épreuves, donc il y a une absence de foi. Il y a un manque de foi, toujours. Il y a ce paradigme qui vient littéralement. Et en fait, ici, c'est comme si Jésus vient faire comprendre, il nous rappelle que nous vivons dans un monde qui est brisé, où l'injustice et les tragédies font rage et feront rage encore. Même pour les plus spirituels, même pour les plus engagés avec Dieu et même pour les plus consacrés. Même pour ceux et celles qui ont une grande foi, ça ne veut pas dire que tu vas être exempt de souffrance ou de difficulté. Je ne sais pas si vous savez, hier on s'est réjoui pour la vie qui a été célébrée dans le cœur de plusieurs personnes. Mais à quelques heures plus tard, seulement 2 heures plus tard, il allait y avoir des funérailles vraiment difficiles. Un pasteur qui avait mon âge, 47 ans, il est décédé dans des circonstances vraiment stupides. Il s'est noyé dans sa piscine à cause d'une émanation chimique qui s'est produite et tout ça. Et c'est fou comment on parle de corps de croyants, qu'il y a eu des centaines de personnes qui se sont réunies hier après-midi pour justement pleurer avec la famille et faire hommage à cet homme. Et on parle du corps de Christ, on parle de l'Église, on parle d'une communauté de foi. Et autant le matin, on va se réjouir parce qu'on célèbre une victoire, et autant l'après-midi, on pleure pour une tragédie qui est arrivée. Et il faut faire très attention avec la conception que l'on a de la foi, lorsqu'on reçoit la foi. Et c'est important de comprendre aussi, chers amis, que la foi nous permet de vivre même les choses les plus difficiles avec une perspective différente. Et ça, je vous assure que c'est une vraie promesse. Je vous assure que c'est une vraie réalité.
une vraie promesse qui s'installe dans le cœur d'une personne qui croit en Jésus-Christ de tout son cœur et qui apprend à se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, qui apprend à juste se confier en lui lorsque ça va moins bien, lorsqu'on est fragile. Je vous dis sincèrement, vous allez ressentir, vous allez expérimenter, vous allez avoir amené cette dimension de la fidélité de Dieu pour votre âme. Et plus nous persévérons à croire que Dieu est avec nous, même dans les choses les plus difficiles, et plus nous allons constater que la foi est réelle. La foi est réelle. Ça me fait penser à une histoire, une amie qui est dans cette salle ce matin. Je ne vais pas la citer, je n'ai pas mentionné nécessairement, mais quelqu'un qui a perdu un être cher dans sa vie proche d'elle. Et que ça a été difficile parce que cette relation était précieuse, était importante. Et en prenant un temps avec cette personne-là, on a discuté. Et vous savez, des fois, on arrive où on se rend disponible pour pouvoir encourager, faire du bien, être un réconfort pour ceux qui souffrent et tout ça. Et parfois, ça arrive que c'est la personne qui souffre à travers comment elle chemine, comment elle perçoit le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'elle expérimente encore avec Jésus malgré ces choses difficiles. Et finalement, c'est l'autre personne qui nous bénit. Moi, je suis venu dans le rôle de pouvoir relever cette personne-là, puis finalement, à la fin, j'en suis ressorti encore plus béni. Et voici ce que cette personne a déclaré. La définition qu'elle a donnée de la foi, même dans les temps les plus difficiles, lorsque nous traversons une période sombre de deuil, avoir foi en Dieu est un avantage absolument précieux. Pour ma part, et elle parle de elle, pour ma part, parvenir à percevoir Dieu en toutes circonstances, le savoir à mes côtés, pouvoir lui parler en tout temps, m'a évité de sombrer dans un découragement profond ou un désespoir qui aurait pu m'être fatal. Cela m'a même permis de maintenir ma santé physique. Lorsqu'on a foi en Dieu, que l'on reçoit et que l'on croit que notre vie entière est entre ses mains, régie par son amour, sa fidélité, on pleure, certes, mais différemment. On gère la colère même, les déceptions autrement. Et l'angoisse, l'anxiété, les privations, les souffrances et les incompréhensions que la vie peut nous réserver sont abordées différemment. Sans Dieu, et voici cette phrase qui m'a percuté, sans Dieu, je n'aurais certainement pas eu la force de m'en remettre. Le message n'est pas « crois et tout ira bien ». Je le redis, le message de la Bible n'est pas « crois et tout ira bien ». Le message, le vrai message est celui-ci. Crois et tu verras les choses autrement. Amen. Crois et tu verras les choses autrement. Crois et tu tiendras bon différemment. Crois et tu traverseras avec une force que tu ne peux puiser que si Jésus seulement est en toi. Crois et c'est là que tu vivras toute la puissance de la foi. Son esprit en toi. C'est son esprit en nous qui surpasse toute intelligence. C'est là, il faut voir que même ceux qui étaient éprouvés, les chrétiens persécutés, ont eu un plus grand témoignage, ont bouleversé le monde. Pourquoi? Parce que plus ils étaient persécutés et plus on voyait Jésus en eux. Par cette paix, par ce courage, par cette force de persuasion, la persévérance à continuer, sachant très bien qu'ils étaient des êtres humains, tout comme vous et moi. Et c'était impossible de penser que s'il n'y avait pas une force surhumaine, s'il n'y avait pas un Dieu divin dans leur vie, c'était impossible qu'ils puissent continuer. Pourquoi? Parce que ses ennemis, leurs ennemis, s'assuraient de les atteindre et les anéantir jusqu'au bout. Et malgré tout, il en sortait des témoignages tellement extraordinaires, au point que certains ont fléchi les genoux. Et de juste admettre, il existe un Dieu et je crois à leur Dieu. Et c'est là toute la puissance de la foi. La foi en Dieu ne change pas toujours les circonstances, mais elle changera notre manière de les vivre. Un changement aura lieu, c'est sûr, et c'est vrai, c'est réel, c'est tellement extraordinaire. Et c'est tellement plus extraordinaire, chers amis, parce que le problème vient de nos systèmes de croyances qui, malheureusement, excusez-moi du terme, sont non fondés. Pas suffisamment bien fondés, bien expliqués, bien présentés. C'est important de comprendre. Et c'est important en tant que croyant, ceci. Là, peut-être au risque de choquer qui que ce soit ce matin. Ce n'est pas mon but ce matin de choquer qui que ce soit, mais c'est de remettre les choses en perspective pour que nous puissions avancer avec un cœur serein dans les choses de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que quelquefois, même en tant que croyant, en tant que chrétien, ayant une grande foi, j'aimerais dire à quelqu'un que quelquefois, nous ne pouvons rien ni changer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Il y a des choses qu'on ne pourra rien faire pour se sortir de certaines situations, pour régler un problème, solutionner un conflit. Ou même parfois, on aimerait pouvoir voir des gens changer. On veut changer une personne et parfois même avec la plus grande foi que tu peux avoir, tu ne peux pas changer une personne. Parfois, nous n'aurons pas toutes les réponses. Au risque de vous décevoir ce matin, être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on a toutes les aptitudes requises. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses à tout. Ça ne veut pas dire qu'on a toute la stature idéale. Tout ce qu'on doit avoir, on le possède. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va avoir toutes les compétences, les ressources. Parfois, nous sommes dans des ressources insuffisantes. Il va falloir que je chemine avec ma foi, même au milieu de ressources insuffisantes, et de croire que Dieu pourvoira. Des conditions souhaitées. Combien ici peuvent dire « Oh, moi, depuis que je suis chrétien, je suis toujours dans des conditions souhaitées, toujours admirables. » L'appui général. On n'a pas toujours l'appui général. On ne fait pas toujours l'unanimité. Il y a de l'opposition, il y a de l'hostilité. Il y a des choses qui nous manquent. Et nous ne pourrons rien y changer, même en ayant une grande foi en Jésus-Christ. Et la meilleure chose à faire parfois sera alors de venir se réfugier en Jésus-Christ, tout comme Jérémie. Jérémie a pu, et puis David, tous les héros de la foi. Si on regarde les psaumes, les recueils de prières, vous allez voir finalement qu'il y a beaucoup plus de besoin pour eux de venir à Dieu. Le moment où ils viennent à Dieu, c'est souvent parce qu'ils ont besoin de lui. Parce qu'ils sentent à quel point ils sont dépassés et à quel point ils sont limités et qu'il y a des combats qui sont plus grands qu'eux. Il y a des ennemis qui sont plus grands qu'eux. Et c'est important de voir que finalement, il y a des phrases, il y a des promesses. Où est-ce que la Bible nous dit dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3, verset 26, vous ne l'avez pas à l'écran, ça dit que parfois, dans certaines circonstances, il s'agira de venir se réfugier en Dieu et d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et ça aussi, c'est une marque de foi. C'est une marque de confiance, c'est une marque de courage, de persévérance. Et en contraste avec les enseignements, ce qui est difficile de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on voit aussi à travers les réseaux sociaux. Si tu regardes les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vas t'apercevoir d'une chose, que finalement, les messages les plus impressionnants qu'on reçoit, les messages les plus constants qu'on reçoit sont ceux-ci. Réussis dans tout. Sois indépendant, sois autonome. On pousse à l'extrême le fait d'aller chercher, d'aller être comblé par le bien-être, la richesse, liberté totale. Tout ira de mieux en mieux. On t'apprend à être de mieux en mieux. Aider les gens à atteindre une vie meilleure, une vie sous contrôle, totale. Version 2.0. Épanouie dans tous les domaines de notre vie. Travailler seulement dans les domaines qu'on a envie. Éviter toute difficulté, éviter tout problème. Tout faire pour ne pas souffrir. Vous allez voir, c'est des messages comme ça. On donne des conseils, tout faire pour ne pas souffrir. Comment se sortir de l'impasse et comment surtout ne jamais y faire face. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, ça? Moi, j'essaye toujours. Je me retrouve toujours un peu à « OK, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? » OK, comprenez bien. Je n'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec le fait qu'on veut s'améliorer. On veut le meilleur pour notre vie. Même Jésus a dit, priez pour le bonheur, priez pour la paix. Priez même pour que le malheur s'éloigne de vous. Et ça, c'est notre responsabilité. On veut prier vraiment pas pour se flageoler. On veut pas aller vers ce qui est difficile. On veut justement toujours essayer de s'en sortir et faire en sorte que notre vie soit mieux. Mais là où c'est plus difficile pour moi, c'est quand on sous-entend qu'avoir des échecs, qu'avoir de la souffrance, des défis ou même des épreuves est signe que nous ne faisons pas forcément les bonnes choses. Et que c'est presque anormal. C'est comme s'il faut croire qu'on manque de foi, qu'on n'est pas suffisamment spirituel, pas suffisamment consacré, ou que Dieu nous en veut, il y a une absence de Dieu et que Dieu nous punit. Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, parce que c'est contraire aux Écritures. Et j'aimerais vous dire ce matin, vous savez, j'ai connu un ami qui travaillait dans les billets de banque et en Europe. Et ce gars-là était spécialisé pour détecter les faux billets. C'était son métier, c'était ça sa spécialité. J'aimerais, là ce matin, là, ne me jugez pas trop vite. Qu'est-ce qu'il fait d'autre dans la vie à part d'être pasteur? J'ai un vrai billet puis j'ai un faux billet. Okay? Là, je dis, comment ça se fait qu'il a un faux billet? Laisse tomber, OK?
j'ai un vrai billet, j'ai un faux billet. Si je vous mets ça entre les mains, jamais que vous pourriez le détecter. Jamais. Et un jour, pourquoi je prends cette anecdote? Parce que j'ai demandé à mon ami, j'ai dit, ah, c'est incroyable. Je dis, comment tu fais pour détecter les faux billets? C'est quoi? Vous apprenez à tout discerner du faux billet? C'est comme, c'est quoi? Et là, il me dit, non, tu as tout faux. C'est vraiment pas dans cette bonne approche qu'il faut que tu vois ça. Moi, je n'ai pas appris à détecter le faux billet. Moi, on m'a appris à être un spécialiste du vrai billet. Dans le fond, je ne travaille qu'avec le vrai. Et dès que j'ai un faux dans les mains, je le sais. Pourquoi? Parce que je suis spécialisé dans le vrai. Et c'est incroyable comment cette histoire, ça me touche énormément. Pourquoi? Parce que, en passant, c'est 2 vrais billets. Juste pour ne pas vous partir en fou avec toutes sortes de rumeurs, là. J'aimerais dire ce matin, au niveau des Écritures, je ne cherche pas à entendre forcément ce que ce monde prodigue comme conseil. Je peux en prendre des conseils, mais je m'assure également que ça ne soit pas source de vérité absolue. Ça fait des années maintenant que je me consacre à ce livre, la Bible, les Saintes Écritures. Je crois que si j'enligne ma vie à marcher dans ces vérités-là, je sais que Dieu saura être honoré dans ma vie, continuellement. Combien le croient ce matin? Et une des choses que j'aimerais, c'est qu'on puisse réaliser que si on adoptait cette pensée, que dès qu'il y a une souffrance, dès qu'il y a une difficulté, c'est certain, ça veut dire que Dieu est moins là, ou Dieu est plus absent, ou Dieu nous en veut, ou Dieu nous punit. Si vous pensez à de telles choses, j'aimerais vous dire que il est temps que vous puissiez plonger vos regards davantage et surtout disposer votre cœur aux Écritures. Parce que si vous lisiez les Écritures, vous le sauriez que c'est faux. Parce que si on devait mesurer, chers amis, si on devait mesurer l'amour de Dieu, la faveur de Dieu, la proximité de Dieu dans notre vie, la faveur de Dieu pour ses enfants, si on devait la mesurer à travers notre santé, notre richesse, les circonstances extérieures qui réussissent, toutes les réussites humaines, s'il fallait aussi juger la faveur de Dieu en fonction de notre confort total, confort absolu, et tout ce qui va de bien, alors laissez-moi vous dire que je serais forcé de constater que Dieu détestait l'apôtre Paul. Amen. Forcément, Dieu détestait les héros de la foi. Forcément, Dieu, si j'y vais dans ce sens-là, ça devient compliqué. Là, je me perds. Là, c'est confus. C'est très difficile de pouvoir me relever. Lorsque je m'appuie sur les Écritures, je vais réaliser une chose, que ce ne sont pas les circonstances qui me définissent. C'est ce que Dieu a déclaré sur ma vie qui me définit. Et cette vie, je ne peux pas la prédire à 100%. Je ne peux pas dire exactement tout ce qui va se passer, mais je sais une chose, que les promesses de Dieu ne tariront jamais. Les promesses de Dieu vont demeurer intactes. Et soyons honnêtes aussi, chers amis, comment grandir réellement sans difficulté? Est-ce que vous réussissez à grandir sans difficulté? Si j'avais tout ce que je voulais à 100% dans les moindres détails, je ne serais probablement pas ici en train de vouloir aider les autres. Je serais probablement quelqu'un qui serait devenu centré sur moi-même, égoïste, de dire, les autres, ils ne l'ont pas l'affaire, ils n'ont rien compris. Il y a une espèce de condescendance, c'est comme une espèce de supériorité. Et le pire, c'est de penser comme ça en étant chrétien. C'est comme il peut y avoir même de l'abus spirituel. Et c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que je perdrais toute forme d'humilité. Et le fait que je peux espérer rester dans l'humilité, c'est aussi reconnaître que les imperfections qu'il y a autour de moi, et même mes propres imperfections, sont aussi là pour m'aider à continuer à ne dépendre que de Dieu seul, parce que je réalise que lui est parfait, sa grâce est sur ma vie, j'ai besoin de venir puiser à la compassion de Dieu continuellement, et c'est pour cela que je parviens à rester debout spirituellement, je reste éveillé, je reste clairvoyant, et je suis en mesure aussi, en toute honnêteté, de pouvoir aider les autres, et non pas leur faire savoir, non, c'est toi, tu as un plus gros problème que moi. Non, on est ensemble sur ce coup-là. On est ensemble sur le chemin de la vie, sur les luttes, les failles et les imperfections, et on va y arriver ensemble.
J'aimerais dire ce matin qu'il y a une vision de dignité. Lorsqu'on est chrétien, chers amis, l'apôtre Paul continue de vivre dans le temps présent selon la sagesse, la justice et la piété, en étant juste au milieu des autres, avec les autres, au milieu des autres. Et souvent, les amis, c'est là qu'on a besoin d'être renouvelés par la pensée de Dieu, la vérité de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous. C'est là que nous retrouvons notre dignité. En tant que croyants, nous avons la responsabilité de marcher avec cette même dignité que Dieu a déclarée, a instaurée, affirmée et promis sur notre vie. Qu'est-ce que je veux dire par la dignité? Ce ne sont pas des mots faibles ici que Paul adresse à Tite. Il parle de dignité. La dignité retrouvée par la grâce de Dieu c'est la seule chose qui puisse former des hommes et des femmes justes, réfléchis et courageux. Dieu nous reconstruit en premier. Amen. Et lorsqu'on est bien construit par sa grâce, par son amour, par sa justice, par ses promesses, c'est là que nous commençons à pouvoir devenir des hommes et des femmes, des croyants justes, réfléchis, courageux. Et enfin, nous pouvons commencer à espérer aider ce monde qui continue à être sans Dieu. Être chrétien, ce n'est pas être sans valeur. Ce n'est pas renoncer à la dignité. J'aimerais vraiment que tout le monde l'entende ce matin. Ce n'est pas renoncer à l'intelligence, à la réflexion ou même à la détermination. Ce n'est pas une invitation au retrait. Souvent, les chrétiens, on est comme un peu sous forme d'humilité. C'est une fausse modestie. Il y a quelque chose ici qui doit nous saisir. Lorsqu'on est chrétien, ce n'est pas devenir sans valeur. Ce n'est pas renoncer à la dignité. C'est vraiment non plus ne pas rester dans l'ignorance. C'est d'être armé, c'est d'être rempli, c'est d'être enrichi des vérités de Dieu afin que nous ne soyons plus indifférents à ce monde qui souffre ou même nous soyons dans l'inaction ou l'apitoiement de soi. Le chrétien a un témoignage extraordinaire à surélever. Combien le croient ce matin? C'est notre mission. À partir du moment où Jésus est en nous, nous marchons à la lumière de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il est pour nous et de ce qu'il déclare que je suis aujourd'hui. Et c'est avec cette lumière que ma vie devient une réponse à la foi en Dieu. C'est au contraire avoir un sens de vision profonde et transformatrice pour ma vie. C'est pour ça que Paul va dire aussi à son autre personne, Timothée, ce n'est pas avec un esprit de timidité que tu es appelé à marcher, mais plutôt avec un esprit de force et de courage. Et c'est ainsi que nous devons voir la foi. La foi nous fait grandir, la foi nous enrichit, la foi nous positionne mieux, nous fortifie, nous reconstruit, nous redonne vie et Dieu donne vie à travers nous. Combien le croient ce matin? Être chrétien ne veut pas dire manquer d'ambition ou manquer de vision d'avenir. Être chrétien ne veut pas dire non plus manquer d'accomplissement, de courage, de dignité, de croissance et de conviction. Parce que justement, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Amen. Ça me fait penser à ce dessin animé, Opération Noisette 2, extraordinaire, d'une profondeur extraordinaire. Je vous encourage à lire ça. Et il y a une fameuse scène, je pense que c'est un écureuil qui parle à un renard. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est des animaux qui parlent, très étranges, mais ils parlent. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui constate que l'écureuil est juste fabuleux. Fabuleux. Il dit, « Oh, que tu es fabuleux. Tu es fabuleux. » Et l'autre lui répond comme ceci. « N'importe quoi. Je suis toujours fabuleux. C'est juste qu'aujourd'hui, tu l'as remarqué, c'est tout. » Incroyable. Quand je lisais ça, j'aimerais juste dire, à la lumière de cette scène-là, il y a tout de suite quelque chose qui est venu me saisir. C'est exactement comme ça qu'on saisit la foi en Jésus. Jésus entre en moi et change ma vision des choses. Et la première chose qui change, c'est la vision sur moi-même. Ce n'est pas la vision sur les circonstances. J'ai parlé des circonstances, mais là où tu vas pouvoir être en mesure de voir les circonstances autrement, c'est que tu t'assures que tu te vois de la bonne façon. Tu parviens à te voir comme Dieu te voit. Et c'est pour dire ici, j'ai toujours été fabuleux aux yeux de Dieu. C'est ça, lorsque je parviens à la connaissance de Jésus, je réalise que j'ai été créé, j'ai été aimé, j'ai été choisi, j'ai été voulu. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas né par hasard. Même si d'autres m'ont rejeté, je réalise
réalise que celui qui m'a créé tout en haut m'a voulu, m'a chéri et m'affectionne tout particulièrement. J'ai toujours été fabuleux aux yeux de Dieu et aujourd'hui, j'en prends conscience. Je suis toujours fabuleux aux yeux de Dieu au présent et je serai toujours fabuleux aux yeux de Dieu, quoi qu'il arrive. Quelqu'un devrait dire Amen. Tu as toujours de la valeur à ses yeux. Et pendant que les musiciens s'approchent, j'aimerais dire ceci ce matin. Parfois, le monde déclare des choses, ou peut-être a déclaré des choses sur votre vie. Et lorsqu'on parvient à la foi, il y a un encodage qui change. La première des choses que Dieu va devoir faire, c'est reparamétrer quelque chose. Vous êtes là? Reparamétrer quelque chose. Et je ne sais pas jusqu'à quelle mesure vous vous êtes laissé définir par les circonstances du passé. Une éducation peut-être, de la négligence, un manque d'amour, un manque d'affection, je ne sais pas. On a tous notre lot de bagages, d'arrière-plan, de contexte. Si je devais raconter ma vie, vous direz « wow ». C'est quand même un miracle. J'estime être conscient du miracle que Dieu a fait dans ma vie. Surtout en fonction des paramètres qu'on m'a donnés entre les mains depuis que je suis tout petit. Et je peux certifier que Dieu reconstruit d'une manière extraordinaire. C'est le miracle de chaque croyant. Et le paramétrage est celui-ci. Peut-être que tu as entendu des phrases comme difficile, au point que tu en es venu à déclarer quelque chose. Et vous allez avoir un premier texte à l'écran. Peut-être que c'est des phrases qui te résument à toi. Tu es en train de te dire ce matin, je suis un moins que rien. Personne n'osera penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose. Je suis quelqu'un d'inutile et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Et peut-être que tu parviens à Jésus, tu parviens à la foi et que tu arrives avec tout ce bagage-là. C'est ce discours, du moins c'est ce que tu crois sur toi. Mais voici ce qui va arriver. C'est que Dieu va prendre ta vie et volte-face. Il y a vraiment un changement qui prend place. C'est la vision que je vais avoir de moi-même. Alors que jusqu'à maintenant, tu as été synonyme d'indignité, d'indifférence. Dieu te redonne dignité. La première des choses qu'on va faire avant d'aller plus loin, avant de te parler de ce que je vais pouvoir faire avec toi et de ce que tu vas pouvoir accomplir, je vais te révéler une destinée extraordinaire que j'ai depuis toujours pour toi. Mais la première des choses qu'on va avoir besoin de régler, c'est que tu changes ta perspective par rapport à toi-même. Et que tu prennes la perspective que moi j'ai de toi. Et celle-ci, elle sera toujours dominante. Il va falloir que tu t'assures, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité, c'est notre responsabilité que cette perspective demeure toujours dominante. Ça, c'est le dépôt de la foi que Dieu nous a donné. Et voici la perspective de Dieu. Il prend exactement ces mêmes phrases et il revire du tout au tout. Un changement, là on va dire un changement global. On change, c'est-à-dire que tu vas voir toutes les circonstances de ta vie avec cette dignité. C'est là que le changement a lieu. Et j'espère que ça parle à quelqu'un, peut-être même une personne qui est passée par les eaux du baptême. Il y a besoin d'entendre ça. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça lorsque j'étais plus jeune. Plutôt que d'entendre, tu vas voir, lorsque tu vas te faire baptiser, tout va changer, tes prières vont être exaucées, tu vas vivre de grandes foi, il n'y aura plus de difficultés. Finalement, c'est tout le contraire que je vis. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis encore plus dans l'indignité face à moi-même. Je n'arrive pas à trouver le sens de victoire, de triomphe par rapport à moi-même. Pourquoi? Parce que je me compare à ce qu'on m'a dit et finalement, je suis encore un raté. Et voici ce qui se passe. Lorsque tu changes ces phrases, exactement les mêmes, mais tu les lis, tu prends la dernière et tu vas jusqu'à la première. Changement du tout au tout. Voici ce qui est dit maintenant. Voici ce que tu peux déclarer sur toi. Je suis une belle personne. Et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose. J'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je suis persuadé que je ne vaux rien. Je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses et personne n'osera penser que je suis un moins ou qu'une moins que rien. Quelqu'un devrait dire Amen ce matin. Par la puissance de Jésus-Christ en chacun de nous. J'aimerais qu'on fasse quelque chose de solennel. J'ai demandé à des baptisés de revenir. Si ils sont ici, j'ai demandé de descendre ici et de vous mettre juste devant les gens, ici dans cette première rangée.
Et s'il y a d'autres personnes, vous n'étiez pas avec les ados, vous êtes fait baptiser hier. J'aimerais aussi que vous descendiez. Venez ici. Et ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez en ligne et que vous regardiez les gens, que les gens vous regardent aussi. Et on va faire quelque chose de solennel ce matin. Mon dernier point est celui-ci. C'est une vision nouvelle, une vision de dignité, mais avec aussi une vision où je veux juste rester lucide sur une chose, que je vais être accompagné par la grâce de Dieu continuellement. Amen? Est-ce que vous êtes là ce matin? Ma dignité va rester parce que je vais apprendre à puiser dans la grâce de Dieu, même lorsque je vais voir mes failles bien en face. Viens-t'en, Alex, je suis content de te voir ce matin. Viens avec sa petite fille. Wow, c'est solennel. C'est extraordinaire. OK, tout le monde maintenant. Ceux qui sont assis, peut-être vous êtes nouveaux, vous n'êtes pas obligés de faire cet exercice-là, mais je sais qu'il y a des gens ici, vous avez plusieurs années de vie chrétienne. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé vivre lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur. Je vais demander à tout le monde dans la salle de se lever, s'il vous plaît. Combien croient ici, je parle à des croyants qui ont plusieurs années de vie chrétienne. Combien croient ici que la grâce de Dieu s'est manifestée à vous depuis le jour 1? L'apôtre Paul dit à Tite, « Tite, souviens-toi, la grâce de Dieu s'est révélée continuellement à toi, à nous. Elle s'est manifestée. Et elle s'est montrée. » Vous savez, le mot « montrer » ici, dans une version, ça dit, la grâce de Dieu s'est montrée quand on s'y attendait le moins. C'est comme s'il disait, « Tite, tu sais que tu as été surpris par la grâce de Dieu, parce que parfois, si c'était selon tes propres codes qu'il fallait que tu te juges, ça aurait été fini là. S'il fallait avoir une justice humaine, on ne serait plus là, toi et moi, aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, on est encore là. Et il veut lui rappeler que tu dois continuer à enseigner ça aux autres. Et surtout, toi, ne l'oublie jamais, parce que si tu l'oublies, les autres ne pourront jamais le recevoir. Et j'aimerais vous poser une série de questions. Vous allez répondre rapidement et assurez-vous, vous répondez comme il faut, OK? Je compte sur vous. Mais je vais vous poser des questions. Faites comme si c'était ces jeunes et ces personnes ici en avant qui vous posent cette question-là. Et soyez honnêtes. Et que cet exercice, ça ne soit pas juste aujourd'hui, mais que ça soit comme un engagement. Voici ce qu'on va faire ensemble. Nous allons vous aider à vous assurer de garder une dignité, celle que Dieu a pour vous. Et nous allons vous assurer d'être toujours francs et honnêtes avec vous. Que lorsque ça va être difficile, lorsque ça va avoir beaucoup de confusion dans votre cœur par rapport à des failles, à des incertitudes, à de l'imperfection que vous allez accomplir, rassurez-vous une chose. Je serai là pour vous rappeler que moi aussi, je suis passé par là et ça continue de passer encore par là, mais qu'ensemble, on va se rappeler de la grâce de Dieu. Alors voici les questions pour ceux qui ont peut-être plusieurs années de vie chrétienne. Est-ce que vous n'êtes plus touchés par les déceptions de la vie? C'est une vraie question. À ce moment-là, il faut répondre. Okay. Est-ce que vous n'êtes plus touchés par les déceptions de la vie, même en tant que croyant? Non, dites-le plus fort, s'il vous plaît, qui vous entre. OK, merci. Vous dormez ou quoi? Est-ce que vous avez cheminé dans la foi toujours dans les meilleures conditions? Est-ce que les saisons de votre vie ont toujours été favorables et agréables? Est-ce que Dieu a répondu à toutes vos prières comme vous le souhaitiez? Est-ce que vous n'avez jamais rencontré d'hostilité dans votre entourage? Oh que non. Soyez honnêtes. Est-ce que vous êtes un chrétien parfait? Avez-vous connu des chrétiens parfaits, sans faille et sans défaut? Soyez honnêtes. Est-ce que vous avez été blessé là où vous pensiez même trouver de l'espoir et du réconfort? Est-ce que vous faites toujours ces choses que vous voudriez faire? Est-ce que Dieu vous a délivré de toutes vos luttes et vos combats en un jour? Est-ce que vous avez encore des luttes? Dites-le bien fort. Est-ce que vous avez encore des luttes? OK, tous les nouveaux baptisés, j'espère que vous l'avez entendu. J'espère que vous l'avez entendu. Vous allez pouvoir leur mettre ça dans le nez une prochaine fois. Est-ce que vous vous inquiétez encore parfois? Est-ce que vous manquez de direction parfois? Est-ce que vous vous dites que vous auriez pu mieux faire? Est-ce que vous vous dites que vous pourriez mieux faire encore aujourd'hui? Et malgré cela, est-ce que vous pouvez affirmer que vous avez foi en Jésus encore aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez affirmer que vous gardez foi en lui?
Est-ce que vous pouvez affirmer que Jésus vous aime totalement, pleinement, parfaitement? Est-ce que vous pouvez affirmer ce matin que malgré tout ça, vous l'aimez en retour et que vous voulez vivre pour lui et que sa grâce a été votre plus grand réconfort, votre plus grande force? C'est important de l'affirmer, c'est important de l'attester. Ces gens-là ont besoin de l'entendre parce qu'il va arriver un moment où ils vont douter là-dessus. Et je veux me rappeler qu'il y a une centaine de personnes qui ont pu déclarer cette même vérité. Et pourtant, il y a ce parcours. Et on fait exactement ce que David a fait. David a déclaré une chose. Et alors qu'il arrive à un vieil âge, il dit, « Je suis vieux. J'étais jeune et je suis vieux. Mais aujourd'hui, maintenant, je peux attester. » Et vous savez, lorsqu'on est plus vieux, notre message devient plus persuasif. Notre message devient crédible. Parce que là, maintenant, j'ai le parcours qui vient l'attester. Je l'ai cru étant jeune, mais mon parcours l'atteste encore plus. J'étais jeune et je suis vieux. Et tout au long de ma vie, à travers tout le parcours que j'ai vécu, je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui plaçait sa confiance en lui. Est-ce qu'on peut, par une main retentissante d'applaudissements, est-ce qu'on peut encourager nos baptisés qui s'engagent dans la foi? Yes. Allez, plus fort que ça. Est-ce qu'on peut les encourager, les féliciter? Merci. Merci tout le monde. Vous pouvez prendre place. Non, tous les autres dans la salle, non, c'est les baptisés, ils vont prendre place. Tous les autres dans la salle, vous restez debout. Chers amis, j'aimerais prier ce matin. J'aimerais prier pour que on parvienne à une foi qui est plus honnête, qui est plus vraie, et de ne pas se faire à croire des mensonges. Surtout, ne pas être dans le déni, ne pas s'illusionner quoi que ce soit. Je crois que c'est un message qui peut faire du bien à plus que juste nos baptisés ce matin. C'est un message qui me rappelle, c'est comme des promesses de réconfort dans les temps difficiles. J'avais besoin d'entendre ce message-là. Vous savez quoi? J'avais besoin de préparer ce message-là. C'est tellement une grâce lorsqu'on est attaché, collé aux vérités de Dieu. Tout le reste prend le bord. C'est tellement plus fort que tout. C'est tellement plus vrai. Ça fait plus de sens. Je comprends maintenant pourquoi Jésus avait besoin de venir à la croix, un seul. Il était le seul à pouvoir le faire. Parce qu'aucun homme n'aurait pu atteindre la justice de Dieu par lui-même. Amen. Et on va marcher dans ce triomphe de la foi. Je vais prier les prières que David a priées dans le psaume 23. Vous allez avoir ça. Prenez-le en photo, vous allez l'avoir à l'écran. C'est les 10 promesses qui sont rattachées au psaume 23. Et voici ma prière. Tout le monde a les yeux fermés. On va le laisser plus longtemps à l'écran, juste s'il y en a qui veulent le prendre en photo et le relire chez eux, en des temps de prière. À travers le psaume 23, il y a 10 promesses que Dieu me déclare. Et je veux les prier aujourd'hui. Seigneur, tu rencontres mes besoins quand je me sens dépourvu. Seigneur, tu m'apprends à trouver le calme et la paix quand je suis angoissé. Seigneur, tu renouvelles mes forces quand je suis épuisé et affaibli. Seigneur, tu renouvelles mes pensées quand je suis confus. Seigneur, je sais que tu marches avec moi dans les jours les plus sombres et je ne l'oublierai jamais. Je tâcherai de m'en souvenir. Seigneur, tu me protèges dans les combats les plus difficiles de la vie. Et même quand je me sens insécure, en insécurité ou menacé, je sais que tu es là. Seigneur, tu es celui aussi qui parvient à rediriger mes pas quand je m'égare. Et Seigneur, tu es celui qui manifeste ta faveur sur moi pour en faire mon plus beau témoignage de vie. Parfois, même à travers les circonstances les plus difficiles, tu vas me surprendre de ce que toi seul seras en mesure de pouvoir en faire et les transformer en quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, tu vas être bon envers moi, quoi qu'il arrive. Je veux le déclarer, comme elle le déclare ce matin. Et Seigneur, je veux aussi me souvenir que cette vie n'est que de passage, n'est qu'un temps.
Et que je veux me souvenir que tout ce que tu me fais vivre aujourd'hui est attaché à toi. C'est que je me rappelle, je veux que ce soit un rappel que tu es bon envers moi jusque dans l'éternité. Tu as une vision d'éternité pour ma vie. Alors merci pour ce qui prend place ce matin. Et que nous puissions vivre à la lumière de ces vérités. En réponse à ce message, à la louange et l'adoration, Seigneur, nous voulons nous adresser à toi. Peut-être une personne qui ouvre son cœur pour la première fois. Tu peux le faire comme j'ai pu le faire. Tu n'as pas besoin d'être parfait avant de le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir des exploits à ton effigie pour pouvoir venir à Dieu ce matin. Tu viens avec tes faiblesses, avec tes cassures, avec tes failles, avec ton péché, avec repentance. Dieu t'accueille dans ses bras. Et tu peux accepter aussi que Jésus entre dans ton cœur ce matin. Et si c'est toi ce matin, juste lever la main ici dans ce lieu. En signe de foi et de confiance. Seigneur, je t'invite à entrer dans ma vie, dans mon cœur. Je veux ce Jésus-là pour mon existence. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Toute l'Église déclare un vrai et un grand Amen.